Cette semaine a été très chargée pour moi au niveau du travail, ce qui fait que le soir, je n'ai pas eu le temps de me consacrer à la peinture. Néanmoins, j'ai réussi à avancer un peu l'impression, en tout cas, de la partie, on va dire, donjon. Donc, on a un week-end pour rattraper un maximum ce retard et avancer dans notre projet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Fabien, moi ça va super bien. Donc comme indiqué en intro, on va avoir un week-end assez chargé, donc il va falloir optimiser en tout cas les étapes pour essayer de les mutualiser. Dans un premier temps, je vais essayer déjà de nettoyer la quasi-totalité des pièces qui ont été imprimées au courant de la semaine. Donc il n'y en a pas énormément. Je rentre le soir, je lance à condition que ça se termine avant 20h, 20h30, puisqu'après je couche mon fils. Et l'imprimante étant à côté de sa chambre, je ne veux pas qu'il soit perturbé par le bruit de cette dernière. Donc on a quelques pièces à préparer, à aimanter et être sûr que ça marche bien. Juste après ça, on lance la dernière pièce que je m'étais programmée de la semaine. Donc en gros, on sera quand même pas mal au niveau impression. Et surtout, juste après, on se pose devant le plan pour savoir quelle pièce on construit la semaine prochaine. Voilà, je vous invite à me rejoindre sur l'atelier pour faire tout ça. Et puis on voit pour la suite du week-end. Voilà, une petite dizaine, il y a 7 pièces de déjà prêtes. Donc comme d'habitude, je commence par retirer tous les supports au cutter. Voilà, bon, comme d'habitude, vous faites attention quand vous manipulez un cutter. Moi, j'avoue que je ne suis pas un très bon exemple puisque je n'ai pas de gants pour ce type de manipulation. Bon, voilà, je vous invite à en prendre si vous manipulez et que vous n'avez pas l'habitude. C'est toujours intéressant. Donc voilà, donc je retire tous les supports. Aussi les petits cheveux là qu'on peut voir quand elle finit. J'ai toujours une espèce de petit cheveu là en sommet de pièce. Donc ça, voilà, ils sont plus ou moins importants. Donc ça dépend quand est-ce qu'elle bave. Encore une fois, c'est pas une imprimante haut de gamme, c'est une petite imprimante low cost mais qui me convient parfaitement. Donc je finis de nettoyer tout ça, je passe au collage et ensuite on se retrouve pour la partie plan pour faire la suite du donjon. On va lancer la dernière pièce qui nous manque, qui avait été programmée. Donc je suis désolé, à partir de maintenant dans la vidéo, vous risquez d'avoir un bruit de fond, qui est le bruit de l'imprimante. Voilà, j'espère que ça ne va pas trop être bloquant. Mais si on veut vraiment mutualiser le temps, c'est sûr qu'il faut que l'imprimante, elle travaille en parallèle de nous. Donc voilà, donc j'ai finalement à peu près tous mes programmes de fait de ce que je devais faire dans la semaine. Donc j'ai réussi, j'en ai même d'autres, hein. J'ai réussi à quasi tout faire. Donc ça c'est assez intéressant. Donc maintenant il ne nous reste plus que le deuxième programme qui est le coin ouvert, le dernier coin qui nous manque pour fermer notre croisement et ensuite attaquer les branches individuelles du reste de la mine. Voilà, on laisse chauffer l'imprimante, on lance le programme et ensuite on sera bon.
maintenant que l'imprimante tourne, on va pouvoir s'attaquer à la suite du projet, en tout cas de la prévision du projet. Donc déjà, on contrôle que tout ça semble bien. Bon, jusqu'à là, j'avais pas de gros doutes. Si ce n'est que j'ai quand même dû refaire tout mon plan. Alors attendez, je vais essayer de changer la luminosité. J'espère que vous verrez bien. Mais moi, dans mon plan initial, j'étais persuadé que cette pièce-là, là, en croix, ferait également des multiples de 2 par 2. Sauf qu'en fait, là, on se retrouve avec des mini carrés. Et ça m'a un peu cassé tout mon plan. Donc c'est pour ça que j'ai dû faire là, ces petites pièces en 1 par 1, ce qui était initialement pas prévu. Donc j'ai tout réécrit. J'ai tout réécrit. Je vais juste incliner un peu plus la caméra. Voilà. Donc j'ai fait en bleu ce qui est déjà fait ou en cours d'impression, puisqu'il me reste ce petit carré là. Donc on va dire tout ça c'est fait. Donc maintenant on se retrouve avec 3 nouvelles branches à créer. Et donc le but est de commencer à faire des tunnels, mais de différents types. J'aimerais du coup un tunnel, celui qui part vers la droite, qui se termine vers la salle du contremaître, on va dire. Donc on va dire plutôt partir ensuite sur les supports bois dans les fichiers. Ici, on va vraiment poursuivre sur la mine d'or. Donc du coup, rail jusqu'au bout, forcément, puisque c'est là où il y aurait eu la grosse exploitation. Et là, je voudrais plutôt qu'on parte sur du brut, vraiment sur la partie roche, puisque c'est là où on va rencontrer la bestiole. Donc là, je pars sur des roches, donc j'ai séparé le rouge pour le moment, je reste sur des rails. Là, je pense que je ferai à un moment donné un stop pour partir ensuite sur structure bois. Là, je continuerai, là, je continuerai. Bon, rien que là, juste faire ces 3 sols, plus tous ces retours, il y a une trentaine d'heures d'impression. Donc déjà, je pense que je n'aurai même pas fini d'ici la semaine prochaine. Donc malheureusement, j'aurais bien voulu faire, comme ici, des longs boyaux. Mais à chaque fois, on parle de 1, 2, 3, 4, voire 5 cases. Donc ça c'est très très long à faire. Donc je pense qu'au début, je me ferai des structures avec des salles. Et que petit à petit, à chaque fois que j'agrandirai ma grotte, je pourrai étirer mes boyaux au niveau de la recherche. Bon, sachant qu'il ne faut pas oublier que je peux aussi récupérer petit à petit ceux que j'ai déjà imprimés pour l'entrée. Un de mes objectifs, ça serait de pouvoir sous-coucher aujourd'hui. J'ai sorti à peu près toutes les figues là qui sont plus ou moins prêtes. J'ai encore quelques socles à faire, peut-être un peu de nettoyage. Mais en premier, on va s'attaquer à la partie donjon. Donc sur mon entrée, c'est des sommes de 2 pièces à chaque fois, puisque j'ai dit je voulais faire l'arrondi plus une partie plate. Et donc à chaque fois, je me retrouve avec une ligne au milieu là qui me plaît pas trop. J'ai préparé un peu de green stuff. On va essayer de corriger ça. Alors encore une fois, je ne suis pas un pro du green stuff, mais j'en ai. Et puis bah voilà, faut bien en faire de temps en temps pour essayer de progresser. Donc voilà, je corrige tout ça. Puis après on s'attaquera au socle du ver charognard, je pense. J'ai terminé de reprendre la partie mine, il reste donc les socles à faire et coup de bol, j'ai un seul socle non texturé pour le ver charognard, tout le reste a déjà une texture. Donc je me suis imprimé là un socle rond et l'idée maintenant c'est d'essayer de mettre cette bestiole en valeur. Alors moi il y a deux choses que je voudrais exploiter, c'est le fait qu'il se redresse, donc j'aimerais bien là quelque chose de debout, comme s'il grimpait dessus. Et le fait qu'à l'arrière,
il est également des pattes qui se redressent. Donc j'ai essayé de fouiller la Tumer Abio. J'ai réussi à retrouver ces pièces-là, qui sont des rochers d'un Terror Guest de Warhammer. Donc j'avais ça, je sais, bon voilà, ça traînait encore dans une boîte, sachant que je crois que j'en ai un complet. Donc j'ai pas toutes les pièces, donc il va falloir boucher tout ça. Mais j'ai commencé à faire quelques simulations et honnêtement ça me tente pas mal. Alors j'utiliserai pas les trois. Il y a cette partie-là que je voudrais mettre quelque part par là. Ce qui nous permet, je vais essayer de vous montrer, voilà, de simuler les pattes là qui l'enjambent. Ça c'est assez intéressant. Et celui de devant me plaît pas mal parce que on peut faire quelque chose comme ça. Et donc au final je me retrouve avec une pièce qui sort, donc ça ne me cache pas tout le ventre de la bestiole. J'ai cette excroissance sur laquelle je vais pouvoir fixer les papates. Donc ça m'intéresse énormément. Et derrière je vais essayer de faire un lit de pierre. Alors là j'hésite entre couvrir de plein de bouts comme ça, là, de liège, voire de vraies pierres. J'ai pas envie de mettre de liège parce que c'est trop granulé, ça ira pas. Ou sinon, dernière idée, je pense que je me taillerai peut-être du polystyrène. J'en ai pas mal en stock, donc ça je vais voir. Bon, voilà. Je vais déjà fixer les deux pièces principales. On va essayer ensuite de combler la faille là sur le gros rocher, voir comment on peut faire. Et puis après on s'attaque à la base du sol. Socle terminé pour du coup mon verre charognard. Donc finalement, une fois que j'ai placé les rochers, on va dire, qui venaient du Terror Guest, j'ai fait une énorme mélange de milliput. J'en ai étalé un peu partout. Et ensuite, je suis venu tout écraser pour texturer avec mon liège. Voilà, je suis passé un peu partout. Et j'ai incrusté très localement quelques rochers. Voilà, donc de la pierre ou du liège à certains endroits pour soit me faire des points de contact pour coller la bébête, donc typiquement celui-ci, ou soit pour aller chercher quelques volumes en plus ou apporter de la richesse. Voilà, donc je suis assez content, on va laisser sécher tout ça. Moi je vais aller manger et puis cet après-midi on devra pouvoir attaquer la sous-couche. Je vais maintenant m'installer au niveau de la peinture. J'ai fini toutes les sous-couches, j'ai fait toutes les figurines en noir. Je suis très content, ça fait bien ressortir les détails. J'avais passé très peu de temps en termes de nettoyage, ponçage et bavurage.
et globalement il n'y a pas trop de casse. Je pense que je reprendrai quelques trucs maintenant qu'on les voit mieux grâce à la sous-couche, mais globalement c'est assez propre. J'ai fait tout le donjon pour le coup directement en gris. J'ai rajouté un peu de, j'ai un gris très clair aussi en sous-couche dans mon noir, histoire de gagner un peu de temps sur la partie roche, et j'en suis également pas mal satisfait. J'en ai profité pour faire ma sélection de peintures. Je vais commencer par faire le piédestal, on va dire, de notre mère. Donc j'ai une dizaine, une quinzaine de pots, puisqu'il y a plusieurs textures en fait. J'ai pas tout vu avant de sous-coucher. Mais voilà, on s'attaque à ça au niveau de la peinture. J'ai réglé la tapette sur un petit... la tablette sur un petit tuto de peinture, histoire de me détendre. Et si déjà aujourd'hui j'ai fait ça, je serai content de ma journée. Et voilà, c'est la fin de ce week-end. Donc samedi, en fin d'après-midi, j'ai tout juste commencé la peinture finalement du maire, en tout cas de son socle. Et dimanche, j'étais tout seul avec mon fils, ma femme était indisponible, du coup j'ai dû le garder. Donc le matin, on est sorti, on s'est baladé toute la matinée, donc pas de peinture, mais quelques impressions. Et l'après-midi, j'ai réussi à le recaler chez mes beaux-parents, ce qui fait que j'ai pu me poser quelques heures pour peindre et je termine tout juste le maire. Donc quand même un bilan de week-end très positif, le donjon a bien avancé, on a réussi à finir de préparer toutes les figurines, elles sont complètement sous-couchées, j'ai un socle pour mon ver charognard qui claque, j'en suis super content, et j'ai une des premières figurines totalement peinte. Voilà, je vais vous la présenter en conclusion, si ce n'est que je vais vous rappeler de vous abonner, de liker la vidéo, surtout de me faire tous vos retours possibles en commentaire. Encore une fois, c'est ça, moi, que je recherche le plus. C'est ça qui me permet de motiver, de continuer mon petit parcours dans le hobby. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. C'était Fabien. Bye bye.